Alors, mon prochain invité, c'est M. Émile Gagné, qui est président de la Société d'histoire de Montmagny. Émile, on va simplifier les choses, on se connaît très bien. D'ailleurs, vous avez été mon professeur dans une autre vie. Une autre vie. Pas de vieillir, là, mais c'est la réalité. Donc, on se connaît très bien. Oui. Alors, vous allez me permettre, afin de simplifier les choses et de faciliter les choses, qu'on se tutoie. Puis il n'y a aucun problème avec ça. Moi. Par nos prénoms. D'abord, merci, Émile, d'être là aujourd'hui, parce que je sais que c'est pas un travail facile pour toi ce matin que de venir nous raconter l'histoire Il n'était pas grand physiquement, mais c'est un grand bonhomme. Exact, et on ne pouvait pas passer sous silence le décès de M. Maurice Rousseau, qui a fait beaucoup pour notre région. Les funérailles auront lieu en fin de semaine. Il est décédé le 19 décembre dernier, à l'âge de 87 ans. Alors, j'ai demandé, et merci d'avoir répondu à notre appel, parce que ça a été quand même rapide. Là. On est revenu du congé des fêtes hier. Donc, Émile a accepté de venir nous parler de cet homme, parce que Maurice Rousseau a fait beaucoup pour notre région. Et là, on va relater, puis on a le temps, c'est ce que nous permet maintenant notre émission, qui est de plus longue durée, de faire le tour un peu de cet homme-là qui a fait beaucoup pour la région. On pourrait commencer où, Émile, quand on parle de Maurice Rousseau? Moi, je me souviens, j'étais jeune, puis j'entendais parler mon père, qui était un des fondateurs du club de racketteurs Centre sportif Le Bûcheron. On a vu Maurice Rousseau beaucoup au Centre sportif Le Bûcheron. Mais on pourrait commencer où exactement? Bien, regarde, on peut commencer en tant qu'histoire. Si on parle de l'histoire de Maurice, bien, on commence par ses origines, c'est-à-dire par sa naissance. Alors, Maurice, il est né le 3 avril 1931, ici à Montmagny. C'est un gars qui n'a jamais, au grand jamais, quitté Montmagny. Il a vécu, il a travaillé toute sa carrière, il a passé sa retraite à Montmagny. Donc, c'est difficile de dissocier Maurice de la ville de Montmagny. Okay. Alors, sa naissance, c'est l'avant-dernier d'une grosse famille de l'époque, comme c'était de coutume à l'époque, 12 enfants. Alors, Maurice, c'est l'avant-dernier et c'est le dernier à décéder. C'est celui qui a survécu. Okay, les 12 enfants sont tous décédés. Il n'y a plus. Maurice n'a plus aucune famille de frères et sœurs, là, plus du tout. Son dernier frère est décédé à l'automne, Jean-Louis, qui était violoniste, premier violon à l'Orchestre symphonique de Québec. Okay. Alors, qui est décédé. Alors, Maurice, ça l'avait affecté d'ailleurs, ça. Ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas de nouvelles de son frère. Il se posait des questions. Et finalement, il a réussi à entrer en contact avec. Et Jean-Louis est décédé quelques semaines plus tard. Pardon. Alors, ses parents, c'était Edmond Rousseau, Bella Bernier. Edmond, qui était un travailleur de chez Bélanger, comme beaucoup de monde à Montmagny. Alors, M. Rousseau était dans les bureaux, parce que c'est un... Maurice n'est pas... On dit souvent que la pomme tombe pas loin du pommier. Là, hein? Son père était un travailleur d'usine, mais sur le plan intellectuel. Donc, dans la famille, tout ce qui était culture, patrimoine, c'était très, très présent. Là. Alors... Moi, je te laisse aller parce que là, on va montrer des photos également parce que Émile a bien voulu nous montrer des photos qui vont d'ailleurs être présentées aux funérailles de M. Rousseau. Alors, merci. Donc, au cours de ce qu'on va faire, parce que avant qu'on aille plus loin, Émile, peut-être te raconter, tu avais demandé à M. Rousseau, parce qu'on a jasé un peu hier pour préparer l'entrevue, tu avais demandé à Maurice de te donner un peu son curriculum vitae, ce qu'il a fait. Et il t'a remis ça quelques temps avant de c'est ça. Mourir. C'est que on sentait bien que Maurice diminuait là, sur le plan physique. Plan intellectuel, il était à 100%. La mémoire était encore bien la mémoire et bien était là. La conscience du moment, tout était correct. Mais on sentait que physiquement, là, la santé diminuait. Alors moi, j'ai dit, je lui ai suggéré à un moment donné, Maurice, t'as jamais pensé écrire tes mémoires, toi? Bon, non. Dans sa grande modestie.
Maurice dit non, c'est bien, moi, j'ai rien fait de grand-chose dans ma vie, là, à part faire mon travail, faire ce que j'avais à faire. Donc, pour lui, là, ça ne valait pas la peine de mettre ça par écrit. Ben, j'ai dit, j'aimerais ça, moi, que tu me mettes des notes. J'aimerais ça avoir des notes, qu'on se souvienne au Centre d'histoire de Maurice Rousseau, surtout sur le plan de ton travail, toutes tes expériences de travail durant ta carrière. Ouais, je vais penser à ça. Alors, le 8 décembre, il m'arrive avec 2 feuilles, bien sûr dactylographiées comme c'était l'habitude chez Maurice. Et il me dit, tiens, est-ce que le papier que tu m'avais demandé sur mon travail, j'ai préparé ça. Il me donne ça. Et le 8 décembre, c'est la dernière fois qu'il est venu au Centre d'histoire. Il m'avait dit qu'il y avait de la douleur et tout ça. Donc, le lundi matin, il a appelé son médecin et puis finalement, il s'est ramassé à l'urgence et ça a été le début de la fin. C'est un cancer? Oui, c'est un cancer. OK. Si on revient maintenant, parce que là, on voit des photos. Et d'ailleurs, quand on voit cette photo-là, c'est Maurice Rousseau. Ça, c'est Maurice. C'est vraiment avec la dactylo, mais c'est... Ouais. Moi, j'ai ce souvenir. D'ailleurs, on devait le recevoir ici, il m'avait apporté des documents. Et on devait le recevoir... malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que le temps nous a manqué. Et il est trop tard. Si on revient maintenant à la carrière ou à la vie de Maurice en voyant les photos, on continue. Bien, sur le plan, ici, on voit le bulletin, par exemple, son bulletin scolaire. J'ai retrouvé ça au Centre d'histoire, dans ces choses. Et on voit, c'était au Collège Sacré-Cœur, les frères du Sacré-Cœur au centre-ville de Montmagny. Et... qui était Maurice, autrefois ce qu'on appelait l'externat classique. Exactement. Ouais. C'est devenu plus tard l'externat classique, mais à l'époque, c'était l'école de garçons. C'était le collège des garçons. Et Maurice a fréquenté ça jusqu'à 16 ans. Et son bulletin nous fait voir 100% tout le temps. Maurice, c'était le premier de la classe. On voit sa photo ici de finissant en 1947. Alors ça, il y avait 16 ans à l'époque. Là. OK. Oui. Et Maurice était associé beaucoup à la balle molle à Montmagny. C'était un lanceur. Et semble-t-il que les frappeurs, quand ils voyaient arriver, il y avait ce lanceur-là, il était impressionné. Maurice avait beaucoup d'agilité au niveau pour lancer. Et d'ailleurs, on voit son équipe ici. C'est l'équipe du magasin de Mme Lévesque qui était commanditée. Et on voit Maurice avec une flèche jaune. Là. Alors, c'est Maurice... ça, c'est dans les années 50. Là. En 1966, la photo de Maurice, qui est devenu, c'était sa photo, il est devenu président de la Jeune Chambre de Montmagny. Alors, en 66... Je me souviens de ça, la Jeune Chambre. Oui, alors c'était la photo du président Maurice. Et bien sûr, si on parle de sa carrière, maintenant, Maurice, quand il a quitté le collège, ce qu'il a fait, il a travaillé, été recruté par la Banque Royale. Mais connaissant Maurice, travailler dans une banque... La Banque Royale qui, autrefois, était coin Saint-Thomas et de la gare. Exactement. Okay? Était juste à côté du magasin d'évêques. Exactement. Ouais. Donc, Maurice a été recruté là, mais Maurice n'était pas heureux dans une banque. Alors, son deuxième emploi, il va être, comme beaucoup de gens, encore une fois à Montmagny, va être aller travailler chez Binz, ce que populairement les gens appelaient la chope de soie. Hein? Mais Maurice, il travaillait dans l'usine, mais pas sur le plan intellectuel, là, encore une fois sur le plan intellectuel. C'est que, semble-t-il qu'on devait garder un taux d'humidité dans l'usine, et c'est Maurice qui était le préposé aux hygromètres. Alors, il vérifiait, il y avait dans différents secteurs de l'usine, il y avait des hygromètres, et Maurice vérifiait ça, puis il tenait un registre de ça. Là, puis s'il y avait trop d'humidité ou pas assez, bien, il avertissait qui de droit. Puis, ça va être son deuxième emploi. Après ça, il va retrouver son père chez Bélanger, dans les bureaux de Bélanger. Et il me racontait que chez Bélanger, à cette époque-là, bien, le principal produit que Bélanger vendait, on est encore au niveau à l'époque des poêles à bois. Les gens allaient acheter au magasin en face de l'usine, allaient acheter un poêle à bois, mais souvent avec peu de sous.
Donc, Bélanger faisait du crédit. Bon, il disait, tu vas me donner, j'ai aucune ordre de grandeur, mais admettons 5 $ par mois pour payer ton poêle. Et c'est Maurice qui était comme directeur du crédit. C'est Maurice qui compilait là, les gens qui étaient venus donner leur argent, là, admettons 5 $, et Maurice prenait ça en note, et puis c'est lui qui était comme directeur du crédit de chez Bélanger. Il a fait ça pendant quelques années, et puis finalement, en 61, il va aller travailler à l'assurance chômage. Alors, une fois, à l'assurance chômage, il reçoit, il racontait qu'il reçoit les chômeurs, évidemment. Souvent, les usines, durant l'hiver, les bûcherons n'avaient pas d'ouvrage, là. Donc, comme on disait à l'époque, s'il y avait assez de timbres, parce qu'on fonctionnait par les fameux timbres, là. Alors, s'il y avait assez de timbres, ils pouvaient revendiquer une prestation d'assurance chômage. Et c'est Maurice qui recevait ces gens-là pour leur accorder ou leur refuser la fameuse prestation, là. Et après l'assurance chômage, il va... on est au niveau de... Il va aller travailler au peuple, pas le Peuple courrier, parce que à l'époque, c'était 2 journaux différents. Alors, il va aller travailler au Peuple à titre de rédacteur en chef. C'est en quelle année, ce Émile? En 66. Okay. Il va faire ça une année. Il va être rédacteur en chef, enfin, à l'époque, là. La même personne faisait plusieurs fonctions, là. Et enfin, après son année, approximativement une année au Peuple, il va aller au service social. Parce qu'à l'époque, l'époque antérieure, c'était les services diocésains qui géraient, là, au fait, c'était le clergé qui gérait l'aide sociale. Et dans les années 60, avec, entre autres, Jean-Paul Cloutier, ici, qui était le député de Montmagny, qui va être ministre des Affaires sociales, ça va devenir gouvernemental, donc c'est des fonctionnaires. Et Maurice a été recruté comme fonctionnaire pour travailler à l'aide sociale et comme agent d'aide sociale. Et finalement, il va faire le reste de sa carrière à l'aide sociale jusqu'en 91, si ma mémoire est bonne. Maurice a travaillé à l'aide sociale. Après, ça a été la retraite. Qui a pris sa retraite. Exactement. Il a fondé la Société d'histoire. Oui. Ça, c'est une belle histoire. C'est... on va garder, on va s'arrêter quelques instants, Émile, si tu le veux bien. Et on me dit qu'on... Bon, alors on va continuer. Allons-y pour la Société d'histoire. Pour la Société d'histoire, comment tout ça a commencé? Bon, ça a commencé, évidemment. Ça faisait partie, je dirais, des fantasmes de Maurice, d'avoir un organisme à Montmagny qui s'occuperait de l'histoire, puis tout ça. Alors, évidemment, Maurice a été a fait partie du comité de préparation du 350e, là, dans les années 90. Et à la fin, après les festivités, en 1996, il a resté de l'argent. Le comité est resté avec une somme d'argent. Et là, ils ont dit, il faudrait avoir un legs. Donc, il est resté un peu moins que 40 000 $. Donc, le comité a décidé de remettre l'argent à la ville pour la fondation d'une société d'histoire et d'un centre d'histoire. Et par hasard, la ville venait d'acheter l'ancienne gare. Donc, on a décidé d'y aller dans ce sens-là. Ce qui fait que Jean-Claude Croteau, qui était maire à l'époque, a convoqué certaines personnes qui étaient associées à l'histoire, dont Émile Gagné, parce que tu as été professeur d'histoire. Oui, ma formation en titre d'enseignant était en histoire, c'est ça. Donc, on a été convoqués, on était une dizaine de personnes, je crois. Et puis, c'est comme ça que la Société d'histoire a commencé. Mais, évidemment, là, quand on parle de les débuts de la Société d'histoire, on parle de l'obtention de la charte et puis toutes les données, des règlements de régie interne et tout ça. Mais Maurice, lui, il avait débroussaillé énormément des 5 années précédentes. Maurice avait travaillé énormément. Donc, quand on a commencé, là, il y avait beaucoup de choses de fait. Alors, notre ami Maurice avait
Il n'était pas resté inactif à ce moment-là. Là. Et c'est arrivé en 2000. Ça a été fondé en 2000? Oui, la Société d'histoire existe depuis l'an 2000. Alors, Maurice est devenu président à ce moment-là, ce qui était tout à fait approprié, parce que ça lui revenait aussi. C'était, oui, tout à fait. Même si lui était... Mais est-ce que c'est un bonhomme qui est... Bon, toi, tu es professeur, tu as une formation d'histoire, mais est-ce que Maurice était... on l'a connu là, vers la fin, c'était une encyclopédie, on posait des questions. Mm-hmm. Mais est-ce que c'était... ce qui s'est adapté à ça après l'an 2000 pour la Société d'histoire, ou il a toujours été fasciné par l'histoire? Il a toujours été fasciné par l'histoire parce que, comme je soulignais tout à l'heure, il vient d'une famille d'intellectuels, de gens pour qui l'éducation, la culture, le patrimoine, c'est important. Donc, je pense que la plupart des membres de cette famille-là avaient cette priorité de vie. Ça fait que Maurice, pour lui, c'était normal, là. C'était tout à fait... c'était intégré dans sa vie d'une façon tout à fait... Parce que il a colligé, et Maurice, il ramassait tout. Pardon. Alors, il lisait les journaux locaux, les journaux nationaux, et il découpait, puis il classait. Alors, il nous a cédé quelque chose comme 80 albums de coupures de journaux, de photos. Alors, que nous, au Centre d'histoire, on appelle le fonds Maurice Rousseau, évidemment. Alors, il n'a pas commencé ça en 2000, là, hein. Il y a des choses là-dedans là, qui datent de très, très loin, là. Des coupures de journaux. Donc, il a toujours aimé ça. Maurice a toujours été... C'était pas pour lui... C'était pas une corvée, là. C'était un plaisir. Pas du tout. C'était une passion. Appelons ça de même, mais c'était pas autre chose qu'une passion pour Maurice, l'histoire de sa région, parce qu'il y avait un sentiment d'appartenance très, très fort à Montmagny. Je pense bien que si quelqu'un avait commencé à dénigrer notre communauté, Maurice aurait été au premier rang pour... Un ardent défenseur. Oh oui, oh oui. Émile, on va s'arrêter quelques instants, là, c'est vrai. Oui. Et on va faire une pause. Oui. Et après ça, on revient pour faire un peu le tour de la question, parce que c'est quand même... c'est tout un homme qui a été Maurice Rousseau. C'est un monument. Alors, on s'arrête quelques instants et on vous revient pour la suite avec M. Émile Gagné, qui est président de la Société d'histoire de Montmagny. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissade, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissade, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Toute l'équipe des restaurants Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Gelée et La Pocatière tient à dire à sa fidèle clientèle combien elle est importante pour eux. À l'occasion de ce temps des fêtes, tous les employés dirigeants de Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Gelée et La Pocatière désirent vous souhaiter... Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de la Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami.
Eh bien oui, cette nouvelle présentation maintenant, ce sont nos petits nouveaux bébés de l'année qui sont nés. Noah Leclerc, dont les parents Maude Dubé et Kevin Leclerc de Saint-Jean-Port-Joli, bravo. Et également Rose Pelletier, qui est notre nouveau poupon. Les parents Raphaël Dubé-Lavoie et Jimmy Pelletier de Notre-Dame-du-Rosaire. Donc, bravo à ces heureux parents et merci à la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous fournira au cours des prochaines semaines les nouveaux bébés et les parents, les heureux parents de ces enfants. Et à chaque semaine, grâce à notre partenaire, Jean Coutu, eh bien, nous offrons, Jean Coutu-Montmagny offrira à ses heureux parents, parmi tous ces heureux parents, un certificat cadeau de 25 $. Donc, c'est un beau cadeau qu'on offrira à un de ses parents. Donc, tous les mardis et les jeudis à la même heure, on vous présentera avec plaisir la chronique La Pouponnière. Donc, Rose Pelletier, Noah Leclerc, bienvenue dans ce beau monde. Voilà. Alors, ça complète notre chronique La Pouponnière présentée par Jean Coutu, Montmagny. Émile, on doit terminer. Bon, les funérailles auront lieu cette semaine. Oui. Il y aura, c'est sûr, des images qu'on a vues. Il y aura un hommage aussi qui sera rendu par la famille Rousseau. La Société d'histoire va poursuivre ses activités. Tout à fait. Comment ça va, la Société d'histoire? Ça va très bien. On a un membership qui est toujours croissant. On a quoi? On est à 350 membres. Qui sont des Magny-Montois et aussi des ex-Magny-Montois, ou même on a plusieurs Américains qui viennent ici aux sources, là, ils reviennent aux sources et qui viennent nous visiter, qui deviennent membres, puis qui communiquent avec nous aujourd'hui avec Internet. C'est très, très facile. Donc, presque à tous les jours, on a des demandes de nature. Mes ancêtres, bon, etc., étaient à Montmagny. Bon, pouvez-vous m'envoyer des informations concernant telle entreprise, etc. C'est rendu... C'est une belle voûte d'histoire qu'on a maintenant à Montmagny. Moi, je suis fier, je suis allé voir. Et les gens peuvent aller voir, peuvent aller visiter. Absolument, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. On est ouvert les mercredis, toute la journée, et le samedi matin. D'ailleurs, c'était notre ami Maurice qui faisait tous les samedis matins pour accueillir les gens. Alors, les gens, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, pour consulter, on charge un mirobolant 2 $, sauf aux membres, les gens qui sont déjà membres. Et être membre, ça coûte 5 $ par année. Donc, c'est comme pas... on n'a pas l'impression d'exploiter les gens. C'est ça, je pense que c'est 20 $ pour 5 ans. Pour 5 ans, dont je fais partie, je suis très heureux. Oui. Émile Gagné, merci. Les funérailles auront lieu... samedi à 11h30 à Saint-Thomas. OK. Est-ce qu'il y a une présentation pour les condoléances? C'est à quelle heure? Oui, c'est à partir de 9h chez Laurent Normand. OK. Et à 11h20, le cortège se dirige vers l'église. Et là, bien, la famille, on va avoir une présentation d'ailleurs de ses œuvres. On va avoir un hommage. Je vais présenter un hommage pour la Société d'histoire au public. La famille aussi va lui rendre hommage. Donc, on s'est pas mal organisé à l'heure actuelle, oui. Merci beaucoup, Émile Gagné, président de la Société d'histoire, d'avoir accepté notre invitation parce que je pense que c'était approprié qu'on puisse rendre cet hommage-là à Maurice Rousseau. Ça m'a fait plaisir. Et je profite de l'occasion pour offrir toutes nos condoléances à la famille et aussi à vous, à la Société d'histoire. Merci infiniment. Pour ce grand travail que vous faites et dont Maurice Rousseau est l'instigateur. Merci, Émile. Merci.